Europe Soir. Il est 18h54, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité de l'Europe Soir, c'est un amoureux de l'Afrique, le photographe cinéaste Raymond Depardon. Bonsoir. Bonsoir. Vous aviez rencontré Nelson Mandela pour votre film Comment ça va avec la douleur, l'Afrique, comment ça va avec la douleur. C'est une des images les plus étonnantes qu'on ait de lui. Il faut que vous nous racontiez. C'est 1 minute de silence, pourquoi ? J'étais un peu par hasard, j'étais à Johannesburg et j'ai rencontré dans l'hôtel une jeune journaliste, confrère, Colombe Pringle, pour Vogue, qui me dit j'ai rendez-vous avec Nelson Mandela, est-ce que tu veux pas venir avec moi ? Parce que j'ai pas de photographe, il est rédacteur en chef d'un numéro spécial et j'ai besoin de photos de lui. Alors je lui dis mais moi je suis pas équipé, mais je veux bien. Mais est-ce que tu crois que je peux emmener ma caméra ? Il me dit il y a pas de problème. Donc on s'est retrouvés dans le bureau. Colombe Brinkle a continué à faire une interview de lui. Et puis je me suis posé la question, quelle question je pouvais bien poser à Nelson Mandela. Donc tu peux pas lui poser des questions, tu peux pas faire une interview comme ça. Et je suis pas non plus journaliste, je suis pas un rédacteur ni un reporter. Et j'ai pensé à cette minute de silence parce que les minutes de silence, depuis très longtemps, et ça existe dans le monde entier, c'est universel. Et je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, il est très impressionnant parce qu'il est très grand. Il était très grand, malheureusement, très grand. Et dans un anglais un peu hésitant, je lui ai dit, est-ce que vous voulez bien me faire 1 minute de silence ? Voilà. Et il a très bien compris. Donc j'avais un petit pied, une petite caméra 16, un micro sur la caméra. Et c'était dans son bureau à Johannesburg. J'ai appuyé, mais j'ai pas chronométré. J'ai essayé de ne pas le regarder. Il a regardé la caméra, l'objectif, et à 59 secondes, sans aucun repère, parce que c'est ça qui est incroyable. Parce que essayer de faire 1 minute de silence, en fait, c'est très difficile. Parce qu'on c'est très long, surtout. Hein, oui, c'est très long. Et puis, on ne sait plus si on est à 40 secondes ou à 50 secondes. À 59, il a arrêté. Il a dit « Well, well, well ». Et cette belle voix, comme ça. Et ça, il m'a remercié. Et moi, j'ai encore plus remercié. Et c'est vrai que cette minute de silence, pour moi, symbolise tout ce qu'il a fait là-bas, parce que c'est tellement extraordinaire ce qu'il a fait, ce monsieur, dans toute l'Afrique du Sud. Et quand on y est, on comprend l'incroyable, moi, de ma génération surtout, qui avons vécu l'Algérie, toute la décolonisation de la France, on se rend compte du miracle dû à cette force, à cet homme. C'était comment ? Il n'était pas encore président lorsque Non, c'était dans cette période transitoire. Il était libéré donc de Rock Island, Robben Island. Donc justement, moi j'ai été à Robben Island. Après cette minute de silence, j'ai voulu aller voir. J'étais sans doute un des premiers photographes étrangers à venir. La cellule numéro 5. Et d'ailleurs, comme ça, il y avait 2 Sud-Africains blancs extrêmement très sérieux, comme ça. Et à un moment donné, ils m'ont enfermé dans la cellule, comme ça. Et une cellule, c'est scandaleux que ça existe. C'est même pas 9 mètres carrés. Là, elle fait pas 9 mètres carrés, elle doit faire 3 mètres carrés, quoi. Alors aujourd'hui, on retient l'homme d'une réconciliation, hein, parce que c'est ce qui va rester entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud. Mais en 93, donc quand vous le rencontrez, juste avant son élection, on sait déjà que les Blancs et les Noirs vont réussir à se réconcilier ? C'était assez étrange cette période, parce que effectivement, il y avait... Bon, Johannesburg a toujours été une ville dangereuse. Et donc, son bureau se trouvait en plein milieu de la ville, là. Un bureau en étage, comme ça. Et donc, il y avait très peu de protocoles. Bon, moi, il m'a semblé que c'est comme si j'allais voir, je sais pas, n'importe quel homme d'affaires ou un homme politique sud-africain. Et je crois que cette période transitoire était déterminante parce que c'est là qu'ils avaient mis en place cette incroyable une leçon que les Africains nous donnent, qu'il faut bien, surtout peut-être, c'est son chef-d'œuvre avec Desmond Tutu, c'est vérité et réconciliation. Donc c'était déjà en cours. Moi, quand je suis arrivé en 93, c'était déjà un petit peu sur la phase finale. Je regrette de ne pas avoir pu filmer ça parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. On peut imaginer dans n'importe quel conflit, voilà. Et il y a eu un film, ils ont beaucoup tourné, et il y a des témoignages extraordinaires de cette période. Peut-être que moi je retiendrai ça.
Je retiens un homme immense, immense physiquement, immense par son regard, immense par son, je sais pas, une espèce de générosité comme ça. Moi, je me souviens, je suis pas très grand, je fais 1m72, je le regardais comme ça. On pense aussi au général de Gaulle, un peu, là, à travers ça, qui était un personnage comme ça, physiquement impressionnant. Donc, c'est vrai que je crois pas qu'il parlait français, mais il parlait anglais de façon à ce que tout le monde peut comprendre cet anglais. Raymond Depardon, merci beaucoup. Raymond Depardon, dont Europe 1 est partenaire de l'expo photo qui se tient en ce moment au Grand Palais à Paris.